Je dois aussi informer notre banquier du décès de Martin. J'ai les impôts, j'ai la sécu, j'ai plein d'autres trucs de ce genre à faire. Mais tu peux les faire ici. T'es pas obligé de repartir pour ça. Et puis je peux t'aider, moi. Mais j'ai la maison aussi. Non, mais je peux pas la laisser fermer trop longtemps, la maison. Dans ce cas, je pars à Lyon avec toi. Et le lycée? Je m'en fous du lycée. Je te laisserai pas toute seule. Non. Hors de question. T'as suffisamment raté de cours comme ça. Raison de plus pour que tu restes, alors. J'ai déjà assez chamboulé vos vies. J'ai pas envie de m'imposer. T'as pas à te sentir gêné. Papa et Sabine sont d'accord pour que tu restes avec nous. Et puis moi, ça me fait plaisir que tu sois là. T'es gentil de prendre soin de moi. Ah non, c'est normal. Peut-être. Mais j'ai pas l'habitude. C'est comme ça, alors? Tu restes encore un peu à Montpellier? Uniquement si tu repars en cours. Ok. Demain? Non. Cet après-midi. C'est fini la récré. T'es dur en égo. Hein. Tu finis à quelle heure ce soir? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ce serait bien qu'on se fasse un petit resto. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Bah, tu me fais la gueule depuis que je suis rentrée de Dublin. Pas du tout, je te fais pas la gueule. Ah bon? Non. Tu me parles pas, quand je te pose une question, tu me réponds pas. Si c'est pas faire la gueule, je sais pas ce que c'est. Bah, non, je t'assure, y a rien. Yann, s'il te plaît, c'est chiant, dis-moi ce qui se passe là. J'ai dit un truc qui t'a énervé ou quoi? Mais pas du tout, je te dis qu'il y a rien et tout va bien. Ah, parce que tu trouves vraiment que tout va bien, toi? Bah ouais. Ouais, Joe, tout va bien. Regarde, on a une vie rêvée. Tous les matins, on se croise pour se dire bonjour et puis après, chacun va bosser dans son coin. C'est parfait. Et puis le soir, c'est la même. On se croise pour se dire bonsoir et puis chacun va dormir dans son coin. Donc tout va bien. Vraiment, je vois pas de problème. Pardon, excuse-moi. Ouais, ça marche. Ah non, mais laisse tomber, hein. Elle fonctionne pas. Oui, bon, laisse-moi faire, tu vas voir. Dis-moi, tu sais à quelle heure il se pointe, le mec de la maintenance, pour la photocopieuse ou pas? Ouais, j'ai appris son emploi du temps par cœur. Non, c'est chiant, Yann, sérieux. Je vais pas passer ma journée à monter dans les étages pour faire mes putains de photocopies, quand même. Bah écoute, je sais pas, va demander au patron. Ah, merci. Bon, la mise en demeure envoyée au syndicat 15 jours, ça n'a rien donné. Hein. Tu vas devoir saisir le conciliateur de justice. Non, mais j'ai pas le choix. Bon, et toi, l'affaire Le Douce, on est où? Et ben moi, j'ai rendez-vous avec lui cet après-midi pour rédiger la convention de divorce en présence de sa femme et de son avocat. Donc ça y est, tout le monde est d'accord. Mais c'est bien. C'est bon, ça. Et moi, j'ai finalisé l'expertise avec Percalis pour l'obtention de leur agrément ICPE. Donc, il n'y a que toi à la traîne. Oh, attendez, je suis à la traîne parce que je suis sur des dossiers qui sont très complexes. Tu rigoles ou quoi? Qui s'est farci les Irlandais, là? Et d'ailleurs, bravo, j'ai vu le mail où il valide toutes vos propositions, c'est super ça. Merci. Ouais, franchement, c'était pas gagné, ils étaient coriaces. Je dois reconnaître que t'as assuré. Ouais, bah faut bien que j'assure quelque part. Bon, moi je vous laisse, j'ai une audience au tribunal. À toutes? À toutes. Salut. Qu'est-ce qui va pas? C'est un peu compliqué avec Yann en ce moment. D'accord. Il t'en veut parce que t'es parti à Dublin, c'est ça? Je crois que c'est un peu plus profond que ça. J'ai l'impression qu'il m'en veut d'avoir renoncé à l'idée d'avoir un enfant. Ok, c'est ça le sujet.
Dis-moi, la spécialiste que t'avais vue, elle t'avait dit que même avec des FIV, t'avais peu de chance d'avoir un enfant. Peu de chance, ouais. Ça veut pas dire aucune. Et moi, depuis ma fausse couche, j'ai plus voulu entendre parler de filles ni d'enfants et c'est devenu un sujet tabou qu'on a mis sous le tapis. Mais je vois bien que ça le rend malheureux de pas être père. C'est peut-être l'occasion de lever les tabous. Je crois pas que j'ai la force d'affronter ça. Je comprends. Les non-dits dans un couple, c'est pas bon. Non, je sais. Maintenant que je sais ça, ça change tout. Je suis en position de force. Bon, c'était déjà le cas, non? Vous ne tenez pas particulièrement à vendre cet immeuble et surtout pas à Madame Lemierre. C'est vrai, mais maintenant que j'ai toutes les cartes en main, je compte bien en tirer profit. C'est moi et moi seule qui vais dicter mes conditions. J'ai le sentiment qu'on ne parle pas seulement d'argent. Vous vous souvenez, lors de notre dernière séance, vous m'aviez parlé de votre mère? Oui, c'est vrai, c'est sa copie conforme. Vous avez une revanche à prendre? Sur Catherine Lemierre? Sur votre mère. C'est vrai. Mais j'ai jamais pu le faire. J'ai jamais pu la remettre à sa place. Et là, vous avez le sentiment que c'est possible, avec Madame Lemierre? Et je vais pas me gêner. Madame Pérez, bonjour. Brigadier Valois du commissariat central de Montpellier. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai encore quelques questions à vous poser. Vous pouvez passer au commissariat assez rapidement, s'il vous plaît? Je peux être là dans une heure. Eh ben, dans une heure, c'est parfait. À tout à l'heure, madame. T'as accepté d'héberger l'ex de ton mec. Quand même, t'es une sainte, franchement. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Pauvre, elle vient de perdre son mari dans des circonstances atroces. Oui, non, mais moi je dis ça parce que je t'admire, hein, Sabine. Je sais pas du tout si j'en serais capable. Bah, ça m'enchante pas non plus, hein, je te rassure, mais... Mais bon, je peux pas lui demander de partir. Puis j'ai quand même hébergé Florent à la maison. Je serais mal placée pour me plaindre. Ouais. C'est pour ça que t'acceptes? Ouais, pour ça. Pour ça et un petit peu de culpabilité aussi. Culpabilité. Comment ça? Bah, je suis en train de m'inquiéter pour mon petit confort personnel, là. Et alors que cette femme est en train de traverser un vrai drame. J'ai l'impression d'être la pire des égoïstes. Sabine, arrête, t'es pas une égoïste. Tu subis juste la situation. Mal ça pour subir, je subis, ouais. J'ai carrément l'impression de faire partie du décor depuis qu'elle est à la maison. Ah ouais? Elle prend autant de place que ça? Je fais pas exprès, mais ouais. Et puis, j'en ai marre aussi de voir Pablo et Hugo constamment au petit soin avec elle, ça me saoule. Voilà. Ben oui. Tu es jalouse, Sabine? Peut-être un peu. Ah. Elle compte partir quand? J'en sais rien. J'en sais rien et ça m'inquiète aussi, ouais. Mais écoute, j'ai envie de te dire... bon courage. Merci. Votre mari, il avait l'habitude de boire? Non, je vous l'ai déjà dit hier. Ah oui, je sais. Mais vous êtes sûr qu'il buvait jamais d'alcool? Peut-être un verre ou deux pour les grandes occasions, mais c'est tout. Et le jour de l'accident, vous savez s'il avait consommé de l'alcool? Non, il avait rien bu. D'accord, parce que là, les analyses toxicologiques ont montré que votre mari conduisait avec 2,4 grammes d'alcool dans le sang. 2,4 grammes? Oui, 2,4 grammes. Et le rapport du légiste est formel, madame. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous le rends, c'est pas possible. Hugo a dû se tromper. Écoutez, peut-être que votre mari avait emporté une bouteille d'alcool avec lui sans vous le dire. Non, c'est moi qui ai fait nos sacs. Mais il a pu la glisser dedans avant votre départ, ou même la cacher dans la voiture. Mais je comprends pas, vous avez retrouvé une bouteille d'alcool quelque part? Non. Bon, vous m'avez dit qu'il s'était pas arrêté entre...
Entre l'aire d'autoroute et l'accident. Oui, oui, mais on n'a pas encore tout vérifié, madame. Oui, non, mais moi, je vous dis, c'est pas possible. S'il avait bu autant, je m'en serais rendu compte, je l'aurais vu. Je suis quand même pas folle. Écoutez, on va tout reprendre depuis le début, que je comprenne bien, d'accord? Mais c'est un cauchemar, un cauchemar. Bien. Alors, pourquoi vous vous êtes arrêté sur cette aire d'autoroute? Parce que mon fils avait besoin d'aller aux toilettes. D'accord, et vous avez bu quelque chose? Moi, non. Martin, oui, il a bu un cappuccino. Et il l'a bu où, son cappuccino? Au comptoir? Non. C'est Pablo qui lui a rapporté. Martin, lui, il est resté près de la voiture. Ça va? Tu t'es remis de la fin de notre week-end? Bah ouais. Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Bah, parce que je sais que j'ai tout gâché. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas tout gâché? Ça t'a plu que je te dise que je t'aime et que je voulais construire une vie avec toi? Avoue que ça t'a fait flipper. Non. Enfin, si t'as quelque chose à me dire, je préfère que tu me le dises. Et que tu sois sincère, donc tout va bien. Tu lâcheras pas le morceau, hein? De toute façon, je voulais pas te mettre la pression, mais je regrette pas du tout de t'avoir fait ma grande déclaration. Bah oui, t'as bien fait, c'était une très belle déclaration. Vraiment, j'étais très touché. Mais c'est juste que je veux pas te faire souffrir. Et je suis pas certain de pouvoir t'apporter ce que tu cherches. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on arrête. C'est sûr. Ça t'ira comme ça? Non, mais je veux pas qu'on arrête. Allô? Bonjour, Madame Vanier. Je vous dérange? Non. Non, je vous écoute. Je voudrais savoir si vous avez eu le temps de réfléchir à ma dernière proposition pour votre immeuble, rue Caron. J'y réfléchis, oui. Surtout depuis que j'ai découvert ce que vous avez bien pris soin de me cacher depuis le début des négociations. Je vous demande pardon. Je sais que vous avez récemment acheté les 2 immeubles mitoyens au mien. Oui. Et je ne vois pas ce que ça change pour vous. Mais moi, je vois bien ce que ça change pour vous. L'acquisition de votre bien me permettrait d'être propriétaire de 3 immeubles à la place de 2 actuellement. Oui, en effet, oui. 3 immeubles que vous comptez réunir pour y monter une résidence de luxe pour seniors. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Qui ne pourra voir le jour qu'à la condition que je vous vende mon immeuble. Ok. Arrêtons de tourner autour du pot. Combien? Tout de suite l'argent. Alors que je m'intéresse à votre projet. Un projet très malin, je dois dire. Parce que pour certains, la vieillesse est un naufrage, mais pour d'autres, c'est une mine d'or. Qui risque pas de se tarir en plus. J'ai déjà consenti à un effort financier très important lors de ma dernière offre. Je ne pourrais pas monter beaucoup plus haut. J'entends bien, Madame Laumière. Écoutez, le mieux, c'est que je revienne vers vous avec une nouvelle proposition. Quand? Quand je l'aurai décidé. Bonne journée. Comment cette connasse est-elle au courant? T'es encore sur tes rêves de méduse? J'ai refait le même cette nuit. Ah ouais? Chelou, hein? Comment elle va, ta mère? Elle a accepté de rester encore un peu à la maison. Ah. T'es content? Grave. J'aurais pas aimé qu'elle se retrouve toute seule à Lyon.
Elle tient le choc? À peu près, mais c'est dur. J'essaie de l'aider comme je peux, mais en vrai, j'y galère. Pourquoi? Comme je pouvais pas me voir mon beau-père, c'est compliqué de trouver les bons mots. Bah, déjà, t'es présent, c'est énorme. Ouais, mais j'aimerais faire plus. Ouais, mais tu la soutiens, t'es là pour elle. Je vais pas commencer à lui sortir des théories sur la vie et la mort et tout le temps toi qui va avec. Et voilà. Hein. Ouais, tant mieux, hein, parce que c'est pas ma spécialité. Ça, on avait remarqué. Vous m'avez assuré que Roxane Vanier n'allait rien apprendre à propos de mon projet. Oui, mais malheureusement, on peut pas toujours tout verrouiller, vous savez. C'est pour ça que je vous ai engagé. Pour que vous garantissiez la confidentialité de mes affaires. Oui, mais vous empêcherez jamais un gardien d'immeuble de parler s'il en a envie. Écoutez, malgré tout, vous restez en position de force. Vous n'êtes en concurrence avec aucun autre acheteur. D'accord? Et votre offre initiale reste très intéressante pour elle. Mais maintenant qu'elle a appris l'importance que son immeuble a pour moi, elle va faire monter les enchères. Si c'est le cas, je ne pourrai pas suivre. Il faut que mon projet reste rentable. Mais Roxane Vanier, c'est pas une femme d'affaires, croyez-moi. C'est une héritière capricieuse. Elle a pas les épaules pour mener à bien une telle négociation, croyez-moi. Rassurez-moi, vous plaisantez là. Elle vient de nous prouver exactement l'inverse. Stop! Ça se demandait pourquoi je vous paye en fait. Non, c'est pas possible. T'as dû te tromper. Martin, il a jamais pu avoir autant d'alcool dans le sang. Pourtant, si. Mais t'as pu faire une erreur dans tes calculs. Je sais pas, ça t'arrive jamais de te tromper dans ton travail? Caroline, j'ai refait 2 fois les analyses, il a le même taux d'alcool. Mais 2,4 grammes, c'est énorme. Et moi aussi, ça m'a surpris. Mais c'est pas le genre d'analyse où il y a des grosses marges d'erreur. Non, je crois pas. J'ai pas vu boire une goutte d'alcool, j'ai pas lâché d'une semelle. Je sais pas, moi, il a peut-être bu après votre engueulade. Mais il aimait pas l'alcool. De toute façon, il aurait jamais bu avant de prendre le volant. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y en a pas d'autre. Je suis désolé. T'as passé une bonne journée? T'en as pas marre de faire semblant? Semblant de quoi? Oh, écoute, Joe, si c'est pour ce matin, je suis vraiment désolé. Mais bon, c'est juste que j'étais un peu stressé à cause du travail. Oh, arrête avec le travail. Bah quoi, pardon, enfin ça te va bien de dire ça, Yann, s'il te excuse-moi. plaît. Tu sais très bien que c'est pas ça le problème. On n'a jamais reparlé enfant après ma fausse couche. Et j'ai bien vu comment tu regardais ce couple avec leur bébé ce matin. On aurait dû reparler de notre projet de fonder une famille au lieu de mettre ça sous le tapis. C'est en train de nous séparer. Yann, t'as envie d'être père, ça se voit, c'est évident. Et ça te rend malheureux. C'est vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je sais pas. J'imagine que c'est inconscient. De toute façon, tu veux pas refaire de fille, ce que je comprends très bien. Et même si t'as accepté d'en refaire une, il y a très peu de chances que tu tombes enceinte. Quand on s'est mariés, tu m'as dit que t'avais pas besoin de ça pour être heureux. C'est ce que je croyais. Ah, bah vous êtes encore là, patron. Non, je suis rentré chez moi, là. Je peux vous parler une minute? C'est au sujet de l'affaire Serac. Vous avez vérifié le GPS de la voiture? Oui. Alors, le service informatique est formel.
Serac ne s'est pas arrêté entre le moment où il a quitté l'aire d'autoroute et son accident. Ça veut dire quoi? Qu'il a picolé pendant le trajet? Et le problème, c'est qu'on n'a retrouvé aucune bouteille dans sa voiture. Et j'ai réinterrogé sa femme tout à l'heure et elle m'a confirmé que son mari ne buvait jamais d'alcool en dehors des grandes occasions. Pour un type qui boit jamais d'alcool, on l'a quand même retrouvé avec 2,4 grammes dans le sang. Donc il a forcément bu à un moment ou à un autre. Et peut-être qu'il a picolé juste avant de partir chez lui. À 2,4 grammes, patron, faut les tenir, surtout que sa femme n'a rien remarqué, hein. Pourquoi vous faites toujours l'avocat du diable, Valois? Mais je fais pas l'avocat du diable. Si. Non. Je dis juste que l'autopsie a montré que Serac n'avait rien consommé le matin de sa mort, à part son cappuccino sur l'aire d'autoroute. Voilà ce que je dis. Il n'y a pas 36 solutions. Si personne ne l'a vu boire avant de prendre la route, et qu'il n'a rien bu pendant le trajet... C'est qu'il a été alcoolisé à son insu. Et donc ça devient un empoisonnement. Et qu'on n'a plus affaire à un accident. On a affaire à un meurtre.